Salam alaikum, ça va les amis ou quoi? Tranquille. Alors là, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo en parlant du voile, t'as vu? En fait, c'était... parce qu'il faut savoir que sur ma chaîne, il y a aussi des gens de Mulhouse, tu vois, il y a aussi des gens de ma ville qui savent que j'ai une chaîne. Voilà, t'en as certains, ils aiment, il y en a qui vont me voir et me disent, écoute, vas-y, parle un peu de ce sujet. J'avais fait le sujet sur le voile. Pourquoi? Parce que j'avais vu deux embrouilles, deux frères musulmans qui se prenaient la tête, voilà, par rapport au voile. Et puis il y a une meuf qui m'a dit, une sœur qui m'a dit, mais je comprends pas pourquoi c'est des mecs, pourquoi ils parlent du voile, pourquoi ça a eu de légiférer sur le voile. C'est Dieu qui légifère sur le voile, c'est pas les hommes. Dieu il a parlé à travers les hommes. Mais bon, bref, de toute façon, le voile, même entre nous, on s'en dispute. Déjà, ils nous prennent la tête avec, je sais pas si c'est... Franchement, pour tous les comiques là, les comiques grattés là, les comiques grattés, tu vois, bon, je vais pas donner de nom, mais les comiques grattés, tu sais, à la Jamel Debbouze, tout ça, tu sais. Si vous voulez un sujet pour rigoler, pour faire rire les gens, parlez de l'huile tournesol. Donc là, j'ai écouté une vidéo, mais sur un plateau de télévision, hein. Je crois que c'était CNews ou LCI ou BFM, bref, le même cabinet. Quand je dis cabinet, je parle des toilettes. Je ne parle pas du cabinet médical. Alors on nous explique qu'en fait la pénurie d'huile d'olive, d'huile de tournesol, c'est dû au fait du mois du Ramadan, parce que les Ramadans, ils picolent l'huile tournesol. Ah, il la picole. C'est pas dû aux friteries, c'est pas dû au snack, c'est pas du tout dû à la guerre en Ukraine. Il faut surtout pas en parler de ça. T'as vu? C'est tabou. La guerre en Ukraine, c'est tabou. L'augmentation du pétrole, l'augmentation du gaz, l'augmentation du prix au litre, à la pompe à essence, c'est pas dû à l'Ukraine, c'est dû aux musulmans. C'est les musulmans, ils consomment trop de gasoil. Tu sais, quand ils font brûler les gens, pour préparer des explosifs, c'est à cause des musulmans, parce que les musulmans, ils utilisent du gasoil, on ne sait pas, de l'essence, pour fabriquer, je sais pas, des fusées peut-être. C'est vrai que les musulmans sont les premiers fabricants de fusées sur la planète. Mais alors là, franchement, il faudrait faire un sketch sur l'huile tournesol. Mais les mecs, en plus, sérieux, hein, soi-disant, ce sont des économistes, des politiciens sérieux. Mais les mecs, ils ont dit ça sérieusement. Oui, durant la fête du Ramadan, les musulmans consomment beaucoup trop d'huile. À part les feuilles de briques que tu fais frire, qu'après tu mets au four, je vois pas où c'est qu'on consomme beaucoup d'huile. Hein. Non, mais c'est pas dû à la guerre en Ukraine. C'est pas dû aux 30% qu'on importe de l'huile tournesol d'Ukraine. Non, mais non. C'est la faute des 5 millions de musulmans. Sur les 5 millions de musulmans, il y en a peut-être 1 million, voire même moins, qui font le Ramadan. Et parce que maintenant, moi je me souviens à mon époque, tu pouvais pas fumer une clope dans la rue pendant le mois du Ramadan. Si tu étais maghrébin, tout ça, tu pouvais pas fumer une clope dans la rue. Tu te faisais insulter, voire même tabasser. Là maintenant, dans la rue, les mecs, ils ont des bières en main, ça fume des sticks. Je pense que vous l'avez tous remarqué, les mœurs sont changées. Les gens, voilà, même tu vas voir un mec, tu vas dire, regarde, tu parles Ramadan, il va te dire, je t'emmerde. Et alors, t'es qui, toi? Il va dire, je suis diabétique, si tu me casses les couilles. Voilà. Alors, quand même, imaginons, eux, ils pensent que les 5 millions de musulmans en France jeûnent. Bon, bref, de toute façon, on a l'islam, on a un tréteau très large. Tréteau très large. Quand les soldats là, du commandant Azov, ils s'amusent avec des têtes de civils dans le Donbass à jouer au foot. On ne le montre pas ça, tu vois, on ne montre pas, on montre juste des chars russes explosés, tout ça, mais on ne montre pas les crimes de guerre qui commettent ce groupe néo-nazi. Mais par contre, en Syrie, c'était vraiment, on montrait les mecs se faire égorger, on montrait les gens se faire balancer d'une tour, on montrait les mecs se faire exécuter d'une balle dans la tête. Ça, c'était open bar, tenez les enfants. Mais de toute façon, moi je pense toujours, plus on diabolise quelqu'un, plus ça attire les gens. Regardez Dieudonné, il n'a jamais autant cartonné que quand il a été diabolisé. Il a fait, je crois, à Marseille, 10 000 personnes à Marseille. 10 000. Il avait 3 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Mais continuez à parler comme ça des musulmans, continuez à nous faire de la pub, continuez à nous dire qu'on est les démons sur terre et que vous êtes les gentils. Bon, franchement, moi, ça m'a choqué, wallah, je me suis dit, franchement,
En plus, un pote, il me parlait de ça. Un pote, il me disait, écoute, Jamel, j'ai un plan. Il m'a dit, j'ai un plan, j'ai envie de me lancer dans l'huile tournesol. J'ai envie d'importer de l'huile tournesol. Il m'a dit, je sais pas d'où. Il m'a dit, apparemment, il a un petit plan. Bon, je ne le dirai pas, il a un petit plan. Je ne le dis pas parce que jusqu'à qu'il contredise, qu'il le fasse, ça ne sert à rien de le dire avant. Mais il a un plan. Imaginez-vous, 5 € le litre. 5 € le litre de l'huile tournesol. Il n'y a plus d'huile tournesol. Si tu en trouves, tu as de la chance. Mais mettre ça sur le dos des musulmans, mais franchement, la mauvaise météo, c'est les musulmans. Il y a un tremblement de terre, c'est les musulmans, ils ont fait la fête. Il y a eu un mariage, ils ont trop sauté en l'air, ils ont fait trembler, ils ont fait un séisme de 8,9 sur l'échelle de nombre, tu vois. Excusez-moi d'être vulgaire. Mais c'est toujours la faute, le voile, pareil, le voile, les femmes voilées, c'est les hommes musulmans qui leur infligent de mettre le voile. Tu as l'impression qu'on est en Afghanistan, voilà. Tu as l'impression qu'on est en Afghanistan. Et même quand il te parle de l'Afghanistan, il ne te parle que de ça. Il ne te parle pas de la pauvreté, il ne te parle pas de la fuite des Américains qui ont laissé le pays en ruine, la faim, tout ça. On te parle toujours, voilà, regardez, le nouveau califat a mis en place la burqa, maintenant obligatoire. Ils ont supprimé l'école pour les filles. Il n'y a rien de positif, tu vois. Ils ne parlent pas de ce qui est positif. Toujours négatif. De toute façon, quand on parle d'un musulman, il n'y a que du négatif. Dans ce pays, hein. Dans ce pays, voire dans d'autres pays. Mais en France, c'est spécial. En France, il y a... C'est même pas de l'islamophobie, parce que j'ai déjà dit, ce mot, pour moi, il n'existe pas. Islamophobie, c'est avoir la peur de l'islam. Non. Moi, j'appelle ça de la haine. De la haine. Pourquoi? Parce que c'est encore la seule religion qui a encore des valeurs et des principes. Parce que, faut dire la vérité, le christianisme. Alors, j'aime bien, il y a... Sur YouTube, là, il y a un pasteur, là. Il fait des vidéos, tu sais. Et même dans ses vidéos, il fait référence tout le temps à l'islam. Même dans ses vidéos, il fait référence à l'islam. Il ne fait pas référence au judaïsme, il ne fait pas référence au bouddhisme, il fait référence à l'islam. Je suis sûr que même lui doit être converti à l'islam. Inch'Allah, pourquoi pas? J'espère pour toi. Allez, regardez, il y a un pasteur là qui fait... il a une chaîne YouTube. Donc il explique en plus, là, sa dernière vidéo, il expliquait que... la question c'était, est-ce que la Bible a été modifiée? Alors il sort sa Bible à lui, tu vois. Soi-disant, voilà, cette Bible-là, elle est très bien référencée, contrairement au Coran, que voilà, c'est au khalifa de, je sais pas, Othman, justement, que ça a été modifié. Donc voilà, on n'a pas de recevoir de leçons des musulmans, comme quoi notre Bible a été modifiée, l'Évangile a été modifié, non, le Nouveau Testament n'a pas été modifié, mais le Coran, si. Tu vois. Il fait tout le temps référence, cet pasteur, il fait tout le temps référence à l'islam. Occupe-toi de tes ouailles, parle de ta religion, parle du christianisme, parle de tout. Parle du chemin de croix, parle de tout ce que tu veux. Parle des apôtres, parle de Jean, de Matthieu, de ce que tu veux. Mais pourquoi tu parles de l'islam? Même toi qui es pasteur. Même toi qui es pasteur, normalement tu aimes Dieu comme nous on aime Dieu. Nous, la différence entre vous, c'est que nous on croit en Jésus. Nous on croit en Jésus. Simplement pour nous c'est le prophète, c'est pas le fils. C'est tout. On croit en Gabriel, on croit en Marie. Tu vois? On croit en ces gens-là. On croit en Jacob, on croit en Joseph. On croit en Zacharia, on croit en tout ça. Mais vous êtes toujours à nous dire qu'on est les mauvais. Même l'huile tournesol, maintenant, ce qui paraît, l'huile tournesol, c'est de notre faute. C'est parce qu'il y a trop de musulmans qui picolent de l'huile tournesol. Faut arrêter les musulmans, là, arrêtez. D'ailleurs, moi, je donne un conseil aux comiques, là, ceux qui sont en manque d'inspiration, ben, faites une blague sur l'huile tournesol. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se marrer. Allez, sur ce les amis, salam alaikum tout le monde, que Dieu vous bénisse, comme dirait monsieur le pasteur.